T'oublies pas d'allumer les micros et tout. Hein. T'es en forme hein, aujourd'hui, hein. Tu me fais un. Ouais, j'ai une chiasse d'enfer, mais je suis en forme. Encore? Non, mais là, non, c'est l'épée surtout. Pardon? J'ai des épées bien virulentes. Oh, je peux vous dire que quand vous allez dire, faut ouvrir la fenêtre. Tu veux? C'est qu'il faudra ouvrir la fenêtre. C'est super bon ça. Ouais. Ce sera votre gage. Un gaz ou un gage? Allez, dans 5, J'ai ramené frangipane. 4, On va la dévorer. 2, 1. Attention, il est l'heure de ranger la sérieuse attitude au placard. C'est parti pour 2 heures d'émission 100% déconne. Scooby et toute son équipe débarquent sur Wanted Radio. Let's go, people. Bonsoir et bienvenue. Dans cette émission, les animateurs sont aussi tarés que les porteurs de string sales. Ah bon? Harley, salut. Salut Scooby. Alors cette année, Harley a décidé de devenir un chip and dale professionnel. Mais Ouais. ce qu'il vient de savoir, c'est qu'il est trop petit et pour être un pro. Alors, en plus de venir ici chaque semaine faire le drôle, il continue de poser pour Tétu et pour String Panther Magazine. Bah oui, à force. Tu le lis alors. Ah oui. Schwarzy, bonsoir. Bonsoir. Schwarzy, lui aussi, adorerait danser comme un chip pro, mais il est trop petit et trop maigrelet, donc il s'est fait pistonner par Harley pour lui aussi se faire prendre en photo par Tétu. Je précise, se faire prendre en photo. Hein. Oui. Et pistonné. Ah, ben ça, je sais pas. C'est quoi le piston? Looping, salut. Hello. Ouf, cette fois, il est en forme. La gastro lui est passée. Et il est à fond sur les boutons. Ah merde, j'ai oublié. Il a les émaux enflés. Il va encore avoir du mal. Monsieur Franck. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Franck. Ah, monsieur Franck. Le voilà encore avec ses chroniques d'enfer. Il vient nous présenter son essai culinaire et aimerait nous faire goûter sa nouvelle recette sortie du fion à Jupiter. Ça va être bon ça. Ouais. Non, mais c'est pas que j'aimerais, c'est que vous allez la goûter. Pour sa chronique horoscope, pour cette nouvelle année, l'horoscope est personnalisé. Et je sens bien que ma queue, présent ce soir, va en prendre plein la gueule. Tiens, en parlant de ma queue. Salut ma queue. Bonsoir. Tu vas bien? Ça va. Toujours en train de cracher. Après son séjour chez les Belges, le revoilà parmi nous. Tu sais ma queue, étant aussi intello que les Belges, tu aurais pu rester là-bas. Mais non. Mais les Belges sont pas aussi cons que ça, ils se sont rendus compte de l'arnaque et ils t'ont renvoyé ici. Quant à moi, Scooby, le patron qui pète pas plus haut que son cul, et aussi lourd que son corps, je vais vous raconter la suite des aventures d'Adrien. Mais que s'est-il passé chez lui cette semaine? Ça y est, la deuxième émission de l'année est lancée, et pour commencer, j'ai le plaisir de laisser la place au premier des animateurs show merguez, Harley. Ouais. Youpi! Harley, c'est le champion du monde de la France des raconteurs de blagues. Celui-là, moi, il y a des fois, il me fait rigoler, mais il y a des fois, il me fait chier, ma parole. Sur Wanted Radio. Allez Harley, c'est à toi. Bon, c'est à moi. Bon, mais là, c'est pas une blague, c'est juste une. Parle bien devant le micro, Harley. C'est juste la définition d'un mot. Le poireau. Ah. Le poireau. Alors, le poireau, du latin porum, se présente sous la forme d'une tige dont la longueur est variable suivant l'âge du sujet. Nous considérerons dans cet exposé uniquement le cas du poireau adulte. Il se distingue par un tube oblong, garni de poils abondants à l'une de ses extrémités. D'une saveur fade et d'une douceur âcre, mais bien préparé, il devient exquis. C'est vachement courant, dis donc. L'origine du poireau est très ancienne. C'est notre ancêtre Adam qui l'introduisit le premier, et pas seulement dans les Bouches-du-Rhône, comme le prétendent certaines. Dès le début, le poireau fut introduit dans le corps enseignant. Henri IV, lui, voulut mettre le poireau dans le pot. Bien que cet usage ne soit pas entré dans les mœurs, il est encore pratiqué de nos jours. Plus tard, vers le XVIIIe siècle, Saint-Germain, qui en possédait un beau spécimen, l'introduisit un peu partout en France. La culture du poireau florissante jusqu'à nos jours a eu de nombreuses maisons spécialisées dans l'art de la plantation. Depuis quelques années, ces maisons sont fermées. Mais la plantation du poireau n'a nullement souffert de cet état de choses, puisque depuis, elle se propage d'une manière artisanale et familiale. Il y a différentes manières de planter le poireau. Il est bon de le planter dès que sa longueur atteint 15 cm. Prendre alors un poireau adulte, bien ferme et barbu à souhait, l'enfoncer par la tête, de préférence dans les terrains vierges de toute culture, bien ombragés et humides.
Il réussit particulièrement dans les terrains gras situés dans les vallées. Le poireau s'accommode très bien du voisinage de l'oignon qui, dans certains cas, favorise son développement. On a l'image. Dans sa jeunesse, le poireau se plante souvent derrière l'église et, comme le fait remarquer le spécialiste alsacien Spunz, sa culture sur les bords de la Vistule donne de bons résultats. En revanche, le voisinage de la mer lui est néfaste. Les maladies du poireau s'attrapent au bordel. Il est recommandé, avant de planter le poireau, de le faire fumer. Il est signalé que certains composés chimiques, comme les bromures, sont contraires à son développement. On constate assez souvent un durcissement subit du poireau, particulièrement lorsqu'il est légèrement effleuré ou trop longtemps manipulé. Il perd son jus et s'amollit. Il suffit dans ce cas de le laisser en attente pendant un certain temps. C'est ce qu'on appelle faire le poireau. Il retrouvera ensuite ses qualités premières. Selon certains, le jus de poireau sert à arroser le persil. Selon d'autres, il sert... J'essaierai. Selon d'autres, il sert à confectionner le café des pauvres. Mais ceci est une affaire de goût personnel. Le poireau véritable est recherché, le poireau véritable est recherché, paraît être celui dont la taille et la saveur sont appréciées des connaisseurs. Il est également très recherché des ménagères qui le mettent dans leur pot-au-feu, accompagné souvent d'un morceau dans la culotte. L'abus de poireau donne aux ménagères une tendance à l'embonpoint. Pour éviter cet inconvénient, notamment dans le cas du poireau à la crème, il est recommandé de le préparer suivant la vieille méthode dite anglaise. En Bretagne, on met le poireau dans les moules marinières. Certaines personnes prétendent qu'il existe 32 manières de présenter le poireau. À Paris, dans le quartier des Halles, il est très courant d'entendre proposer la botte. Nous mettons en garde contre de tels procédés, la marchandise s'avérant souvent défraîchie. Il est préférable de mettre la main au panier pour se rendre compte de la qualité. Nous vous signalons enfin que la plupart des maladies du poireau sont curables. Bien traité et bien accommodé, le poireau est prêt à n'importe quel moment. Usez donc du poireau, surtout si vous en faites un usage délicieux et fréquent. Et c'est signé Dominique Strauss-Kahn. Bravo Dominique, merci. Bien, non. Motels. Je suis perdu moi, dans mes trucs là. J'ai pas l'habitude que tu racontes une histoire aussi longue. C'est rare. T'as une petite blague oui. Il a potassé. Hein. Ah oui. Et pour une fois il a bossé. La pote à qui Harley, une petite blague pour suivre. Une petite simple. Allez, une petite simple. Bon, celle-là. Qu'est-ce qui pue des pieds, du cul et de la chatte? Un collant roulé en boule. Qu'est-ce qui pue des pieds, du cul et de la chatte. Ah ouais, c'est bien ça. Et pourquoi les hommes portent-ils des cravates? Il y a l'histoire de la cravate. Bah oui, pour indiquer le terrain de jeu. Ah bah oui. Ah, mais vous savez pourquoi la cravate avait été inventée? C'est pour que quand les hommes s'assoient, en fait, ça cache... Sexe. Ouais. Non mais ils étaient habillés quand même. C'est pour que ça cache la bosse. Ils avaient juste la cravate. Voilà. Bien. Alors c'est... Et le nœud pape? Ah, le nœud pape, non, ça je sais pas. Ça je sais pas. Bonsoir Schwarzy. Bonsoir. C'est l'heure de ta chronique. Ouais. Petite jungle. Schwarzy, l'actualité revue et corrigée. Alors, on peut plus chier tranquille? Allez. Bonsoir à tout le monde. Donc à l'actu cette semaine, Attends, bonsoir à tout le monde. Oui. D'accord. À tout le monde. Un truc que... Non, nous non, mais c'est que à tout le monde. Ouais. D'accord. Mais vous en faites partie quand même. Bon. D'accord. Bon, alors cette semaine, il y a un mea culpa profond et sincère, le mien. En effet, courant décembre, accaparé que j'étais par les fêtes, j'ai passé sous silence un événement important. Surtout pour l'intéressé, car des bonnes nouvelles, il n'a pas l'habitude d'en recevoir. Et en plus, pour une fois qu'il a augmenté dans les sondages, on l'a zappé, enfin je l'ai zappé.
Donc je vais tâcher de rattraper le coup ce soir. Sachez que je suis terriblement confus d'avoir oublié une telle info. Bon, au mois de décembre, le très sérieux quotidien britannique The Financial Times, vous avez eu l'accent, oui, a publié un classement des personnalités les mieux habillées du monde. On le retrouve aux côtés d'Hillary Clinton, de Léa Seydoux, de Justin Bieber et du nouveau Premier ministre canadien Justin Trudeau. Je connaissais pas, mais bon, voilà. Justin Alors, Trudeau, mais... ouais. Alors il s'agit bien sûr de François Hollande. Ah. Pour le quotidien britannique, la cravate toujours de travers de notre François national est le synonyme du chic à la française. En classant le président français parmi les personnalités les mieux habillées de l'année de l'année 2015. Excusez-moi, je suis toujours dans les années 80, moi. Bon, le quotidien tient à souligner les progrès réalisés par François. Autrefois moqué pour ses costumes mal ajustés et son incapacité à nouer une cravate pour cacher sa bosse, le président français a accompli beaucoup d'efforts pour faire taire les critiques depuis son arrivée au pouvoir en 2012. Malheureusement, ce n'est que sur le plan vestimentaire qu'il a fait des efforts. Bon, je ne sais pas si c'est l'homme le mieux habillé du monde, mais en tout cas, avec toutes les critiques qu'il se prend dans la gueule, c'est sûr, c'est celui le mieux habillé pour l'hiver. Dans l'actu, nous avons eu droit également, en fin de semaine dernière, à une histoire poignante, celle de ce petit garçon de 5 ans qui est parti seul dans la nuit à vélo, chercher les secours pour sauver son père. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Oui. Voilà, son père qui avait fait un malaise cardiaque. Bon, est-ce que vous avez entendu parler de l'épilogue de l'histoire? Oui, moi j'ai entendu, oui. Ah ouais, bon. Alors, faites comme si... donc on a appris dans la nuit de samedi à dimanche que le père du petit garçon est finalement mort. Et oui, le petit Forrest ne se souvenait plus du chemin ou alors n'a pas pédalé assez vite pour aller chercher les secours. Et à cause de lui, son papa il est mort. Bon, le père s'est suicidé, la seconde tentative a finalement été la bonne. Il n'aurait laissé aucune lettre expliquant son geste, mais seulement son geste. Donc, selon le journaliste qui a écrit l'article dans Ouest France, le père souffrait d'une faiblesse psychologique, on va dire. Alors, c'est ce qu'on écrit lorsqu'on ne sait rien ou qu'on n'a rien à dire d'autre. Parce qu'effectivement, quand on se suicide, en principe, c'est qu'on est psychologiquement fragile. Oui, normalement, oui. Normalement. Voilà, bon. Sinon, on est en pleine forme et... ça va, voilà. J'ai pas besoin de... Voilà. Bon. Est-ce que vous avez joué par le biais d'Internet aujourd'hui à Powerball? Moi j'ai joui par le biais d'internet, mais je sais pas si ça c'est déjà pas mal. C'est pas avec Powerball. Il y avait une histoire Il y avait des boules, mais c'était pas... C'est pas les mêmes balls. Donc, personne? Non. Bon, pas là vous moi, auriez en tout cas. dû, parce qu'à la clé ce soir, il y a 1,5 milliard de dollars, soit gagner, 1,3 milliard d'euros à gagner ça aux vaut pas le États-Unis. Au state, ouais. Voilà, la plus grosse cagnotte. Donc avec 1,5 ça, milliard, je crois, c'est 1,5 milliard. ouais, 1,5 milliard de dollars, ça fait 1,3 milliard d'euros. Ouais. Bon. Donc avec ça change une vie, quoi. Avec ça, il y a de quoi faire un paquet de passes avec la grosse Lulu. C'est sûr. Voilà. C'est clair. Bon, et puis je vous rappelle que nous sommes toujours dans les soldes. Donc cette semaine a débuté la seconde des marques. Alors je ne sais pas si c'est d'avoir parlé des étrennes la semaine dernière ou si c'est la perspective de faire de bonnes affaires avec des produits soldés à moins 50 ou moins 70%, ou la combinaison des deux. Mais j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer, les gars. Notre aimable et généreux patron a cassé sa tirelire. Ah bon? Pour nous, ouais. Oh là, c'est louche. 1,20 €. Non, un petit peu plus. Il a voulu nous faire plaisir, nous récompenser pour nos nombreux talents, avec des petites vacances. Alors certes soldées, mais des vacances au soleil, tout de même. Donc on a le choix entre deux destinations. Alors premier choix, première solution, c'est une croisière en Méditerranée occidentale. Alors la Méditerranée, c'est beau, enfin ces belles eaux bleues, ces côtes aux paysages pittoresques et d'une beauté à couper le souffle.
Alors, départ de Marseille, direction Savone, Rome, Palma de Majorque, Barcelone. On voyagerait à bord d'un superbe paquebot avec de nombreux restaurants, des salles de spectacle, des piscines, des chambres spacieuses, avec petit déjeuner, dîner et de nombreuses activités en formule tout compris. Alors, je savais pas que je ferais ça, moi. Voilà. Merci. Alors, je ne vous cache pas. C'est sympa, hein, mais attendez. Je ne vous cache pas que le patron n'a pas lésiné sur les moyens. Il a choisi le leader dans le domaine des croisières. Alors, le voyage à bord du Costa Concordia 2, avec comme commandant de bord le célèbre commandant Francisco Cretino. Alors, au programme des activités, alors ce qui a fait la renommée internationale de Costa Croisière, des cours accélérés de natation, pour ceux qui ne savent pas nager, ou alors des cours d'italien, ce qui peut s'avérer fort utile. Alors, en cours d'italien, on va commencer par Riversato. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire ? De quoi ? Riversato. Non. Retourne-toi ? Non, on coule. O sono le schialuppe di salvataggio. Allô, les chaloupes. Où sont les canots de sauvetage ? Il capitano non era à Bordeaux. Le capitaine n'est plus à bord. Voilà. Mais aussi, ce qui peut être très très utile lors de la bousculade qui précède en général la montée dans les chaloupes, c'est vai te fare un culo. Il va faire un culo. Bon. Et enfin, lors des éventuelles réclamations auprès de Costa, Costa compagnia di merda. Bon. Vous me direz, de merde. Voilà. Vous me direz, avec Costa Croisière, on n'est pas victime d'une publicité mensongère, hein, puisque la croisière, on l'a, et puis la côte, on se la mange. Bon, et enfin, deuxième choix, c'est entre Orient et Occident, à cheval entre l'Europe et l'Asie, la Turquie. Ah, la Turquie, ses plages, son soleil, sa culture, son histoire, ses monuments. Istanbul avec le Bosphore, Sainte-Sophie, et oui, Harley, elle est encore là. Istanbul, ses bazars aux odeurs d'épices, pardon. Ah, la Turquie, son hospitalité légendaire, avec ses célèbres prisons. Hein, référence à Midnight Express, bien sûr. Sa démocratie à l'Erdogan. Sa célèbre tourista, et puis ses chiottes, forcément, où on s'en fout plein les pieds. La Turquie et ses derviches tourneurs. Et enfin, maintenant, une nouvelle célébrité pour la Turquie, ses célèbres Syriens sauteurs. Alors, comme vous le voyez, le patron a fait les soldes, une super promo pour la date anniversaire de la croisière s'amuse, et les 90% de ristournes sur la destination qui a du mal à s'écouler. La Turquie. Par contre, t'as oublié quelque chose sur la... La Turquie ? Non, sur le bateau, là, oui. la croisière. Oui. Il y a aussi un prolongement. Vous aurez droit de vous arrêter en Irak, Iran, Syrie, Serbie, Turquie. Ah, c'est sympa. Ouais, que et après, si vous êtes toujours vivant, la Libye aussi, pas mal. La Libye. Et si on en ressort, qu'est-ce qu'on fait ? Ah bah non, mais non, tu t'en sors pas. La Belgique. Et voilà. Ouais, t'es marrant, toi. Si on en ressort, on s'occupe de lui. Voilà. Ouais. Voilà, il y a toutes ces destinations-là. Ouais. Et pour finir, un concert au Bataclan. On vous montrera ensuite les locaux de Charlie Hebdo. Ouais, sympa. Une visite guidée. Voilà. Bon, vous donc verrez, on a... Là-bas, on s'éclate. Ouais. Ah oui. ça c'est sûr. Bon, donc on a le choix entre la peste et le choléra. Alors pour ma part, j'ai fait espagnol et déjà portugais en langue, donc je prendrai l'italien. Hein. Voilà pour l'actu revue et corrigée par mes soins. Maintenant, une petite page de publicité, puisqu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je reviens un petit peu plus tard pour le dicton du jour. Ok, merci. Bien, on s'envoie une petite musique et on revient juste après. Vous écoutez Wanted Radio, la radio la plus recherchée de France. Bien, nous revoilà tous sur Wanted Radio avec nos auditeurs. On est là tous avec vous ce soir. La plus recherchée de France, mais personne ne la trouve. C'est pour ça qu'elle est recherchée. Merci Franck.
Franck, remonteur de morale. Remonteur de morale de Wanted Radio. Bien, Looping. Oui. Isayu. À moi. Looping. Oh, qu'est-ce qui vient encore nous emmerder à cette heure-là? Looping, tu sens pas comme une odeur de gage? Qu'est-ce qui t'arrive, Franck? Je la découvre. Excellent. Et c'est tellement vrai en plus. Ouais. Allez, Looping, c'est à toi. Surtout en ce moment. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, on m'entend mieux là? Ouais. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, vous allez avoir des devinettes et puis on aura, pour finir, un petit gage avec une chanson que vous allez choisir. Mais là, je veux vraiment un couplet complet. D'accord? Ouais, pas de problème. Non, parce que j'en ai marre juste des. Puis ça s'arrête à trois mots. Et en général, même ça s'arrête au bout de 2. Donc là, je voudrais au moins un couplet. Ça va être dur. Ouais, je sais. C'est ça qui est bon. Vous m'avez vu tout nu, les gars? Non, ça va être dur. Ok, je sors. Au coin. Donc on va commencer par toi. Comme d'habitude. Voilà. Forcément. Allez, Harley, c'est à toi. Alors, monsieur et madame Barr ont un fils. Raymond. Comment s'appelle-t-il? Raymond. Monsieur et madame Barr. Oui. Je me re. Je me re. C'est quoi? Oh. Attends, je vais prendre mon vélo et je vais aller chercher du secours. Non, on passe directement à l'étape suivante. En même temps, ce sera pas une perte. Hein. Connard. Hein. Si Kadhafi va le pleurer. Alors. Et la grosse Lulu. Monsieur Avec tout le fric que je lui donne. Ouais, absolument pareil. Attends. Celui-là, je la connais pas, ça. Ah bah attends. Te plains pas. J'en ai En marre que plus, tu gagnes à chaque fois. on te donne là du sursis. Raymond. Non. Raymond Barre. Ouais, je l'ai dit déjà, mais non. C'était marrant, toi, non? On croirait entendre ma queue. T'as fait l'école du rire avec Michel Leb, non? 3 jours après, tu sais, après avoir dit la réponse, déjà, tu sais. Et moi, je vais le dire à mon cheval, et mon cheval, il va se rouler au plafond en se brossant les dents. Je sais pas. Lenny. Linibar. Fallait me dire qu'il était américain. Ah, non. Alors, à toi ma queue. Ma queue, c'est à toi. Alors, monsieur et madame Défoncé ont 3 fils. Comment Sam. s'appelle-t-il? Sam, déjà. Pourquoi c'est toujours moi qui en prends plein la gueule à chaque fois? On 3 fils. Ouais, c'est vrai que ça, c'est bien. Ah bon? T'as vu, il y a J'ai plus envie de personne roter. qui te donne du sursis là. Vite, allez les gars, une blague pour ma queue. Yvon. Et Jacques. Je pense. Ma queue revient. Viens défoncer ma queue. Ma queue revient parmi les siens. De la croix, et il nous montre le chemin, lui qui le connaît si bien. Tiens, voilà du boudin, voilà ma queue, hein. Tiens, voilà du boudin, Ouais, la bouche. C'est pas facile. Hein. Non, c'est pas ça. En plus, il y en a 3. Alors, déjà, une, il en a. C'est ça, déjà il a du un, je mal. galère. Alors, 3. Ah, mais à Tu chaque fois. m'as pris la bonne. Non, mais vas-y, dis. Non, moi j'ai Alors. des couilles, moi, quand j'en ai pas trop. Je vais te les redonner. Allez, Alors on a Derek, Tom et Jean. direct Tom et Jean. Derek, Tom, Jean défoncé. Attends, direct Tom et Direct Jean. homme, j'en défoncé. Ah, ça y est. Merci les gars. Alors, là, il y a un Allemand, un Américain et un Français quand même. Direct. Ouais, c'est vrai, ouais. Franchement. Oh putain, c'est à moi. Ah, toi. Oh, c'est con. Hein. Alors, pour toi, monsieur et madame Dallor ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Oh, celle-là, je pense que je la. Ouais, je pense aussi. Hein. Attends, j'ai la réponse au bout de la queue.
Quand De la il me langue. prend dans ses bras, je vois la vie en jaune. Vas-y. Homer. Homer d'alors. Ah, c'était un indice. Je vois la vie en jaune, Homer Simpson, enfin. Ouais, mais, moi j'ai rien compris. À toi. Alors, Schwarzy. Alors, je m'appelle Schwarzy. Oh putain, j'habite Martigny-sur-Val. Ouais. Achevez-moi. Pardon. Ouais, merci. Allez. Schwarzy. Looping, vas-y. Alors, attends. Vas-y. Allez, vas-y. 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 Monsieur et madame, net dans mon frigo, ont une fille. Comment s'appelle-t-elle? Net dans mon frigo. Alors. C'est quoi ces noms, quoi? Antoinette dans mon Non, mais c'est une fille, merde. Net dans mon frigo. J'ai l'arrêt. J'ai l'arrêt dans mon frigo. J'ai l'arrêt net dans mon frigo, ouais. Bah, je ne sais pas. Alors, elle s'appelle Jessica. Jessica Net. Dans mon frigo. Dans mon frigo. Oh, là, les gars, vous allez en chier. Allez, j'espère que vous réfléchissez à vos musiques. Ah, bah, moi, ça y est, j'ai trouvé. En plus, je l'ai compliqué. Alors. Monsieur Frank. Alors. Attends, il est où? Ouais, il est là. Monsieur et madame Ambre ont 3 fils. Oh putain. Comment ça s'appelle? Ambre. Alors là. Cambre. Ambre. Membre. Ambre. Non, je vois pas du tout là. Membre. Alors, Ambre. ils sont. Alors, c'est Sam, Eugène et Tom. Ça me gêne ton Ambre. Toi qui te vantes en plus d'en avoir. Ouais, important. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi comme musique? Quand je vois la vie en rose, moi. Moi, j'ai choisi une chanson espagnole parce que je me suis dit que comme on avait souvent des trucs dans la bouche, ça allait être plus marrant avec les passions. Au clair de la lune. Ok. Alors, tu prends ça, tu le mets dans ta bouche, tu le croques. Bizarre, toujours dans la bouche, hein. Ouais. Voilà, bah oui. Attends, prochain coup, ok, je te le mettrai dans le cul. Ça va faire mal. Ça ira, non, merci. Alors, genre, il faut pas que les autres voient ce que c'est. Voilà, c'est mieux, ouais. Comme ça, il n'y a pas de problème. Du poivre, Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Moi, C'est du piment. Non? Ah non, j'espère que non. C'est un coup à voir les hémorroïdes demain matin, ça. Vas-y. À ton tour. Attends, Tu la sens, là, hein. Tu la sens, hein. Ah oui, faut peut-être prévoir le coup avant. non. Ouais, faut prévoir, ouais. Vivons, parce que Qu'est-ce sinon... que je vais chanter, moi? Une histoire, enfin une chanson belge. C'est tout blanc, Harley. Qu'est-ce qui se passe? Attends, tu vas voir quand ça va être ton tour. Tu vois, on va se fendre la Tu gueule. vas en chier. Passe, parce que je sais pas ce que Bah, je une chante. chanson Ah belge. non, c'est à toi, allez. Non, mais je vais faire, mais. Une chanson Ouais, belge. ouais, une chanson belge, allez. Allez, ma gueule. Sinon, tu lui trouves une chanson, si tu veux. Allez. Là, 23, allez, les 23. Allez. Quand te reverrai-je Pays merveilleux. Allez, vas-y. Allez. Tu le croques? Attends, je vais voir quand même ce que c'est, moi. Bah oui, moi aussi j'aurais. Quand te reverrai-je. C'est un Viagra, c'est pas grave. C'est pas grave. hein. Tu vas. Ah oui. Tu vas juste avoir la gueule pendant une demi-heure, c'est tout. C'est le temps minimum, hein, sinon c'est 3 heures après. T'inquiète, on saura comment t'occuper. Lulu. Lulu. Quand te reverrai-je, pays merveilleux, tous ceux qui s'aiment, Vas-y. Bah toi, vivent à deux. Quand te reverrai-je, Ça va encore, lui. pays merveilleux. Oh, ça va, Moi, là, je supporte mieux ça. Ah ouais? Ouais, moi il faut plus fort. Ok, mais t'inquiète. C'est vrai, hein? c'est prévu pour photo, prévu pour la quoi. suite. Moi, c'est vrai, ça m'a C'est à moi, c'est ça? Comment? C'est à moi. J'ai c'est fait ça style en fait.
Ouais, mais ça se trouve, il a pas croqué, alors c'est pour ça. Si, Allez. ok. T'as croqué la pomme, hein? Hein? Ta musique. Ma musique, c'est Je vois la vie en rose. Je connais pas d'ailleurs, c'est quoi la suite? Je connais juste. Oh, tu me prends, non, c'est Ah, moi. oui, oui. Allez, attends. Quand tu me prends le fion. Quand tu me prendras le fou. Allez, croque bien, là, c'est bon. Vas-y. C'est pas bon, hein. Et il n'avale pas, tu le gardes. Mais c'est. Ah bon, il faut pas avaler. Première nouvelle. Il est pas très fort en fait. Non, Ouais. c'est ce que je remarque. Mais Ouais. ça sent, hein. Je sais oui. pas ce que c'est, mais ça sent. Ouais. C'est pas moi que tu sens, hein. Ah. Garde-le. Garde-le dans la C'est pas bouche. fort. Mais en tout cas, t'as pas chanté. Hein. Non, c'est. T'en prends un deuxième alors. Ouais. Attends, prends Ah, bah attends, Et il faut chanter. Il faut chanter je quand le même. refais. Alors, fais quoi, Tu m'en passes 6 et je le refais. Quand tu me prends dans ses bras, que je parle de tout bas, je vois la vie en rose. Là, ça commence à chauffer, apparemment. C'est quoi? Dis des Des mots mots d'amour, des mots de tous les jours. Et ça me fait quelque chose. Ça fait quelque chose. T'as vu, il rappe en même temps. T'as vu? Yo. Ah, ça monte au cerveau. Hein. Je sais pourquoi. Il faut laisser agir. Tu vas essayer avec celui-là à voir. C'est le noir. Non? Non, justement. Oh la vache! Ah, je vais avoir les hémorroïdes demain matin. Ah! Ta 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 la 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 Non, on crache pas. Allez, vas-y, refais, on a que. Refais. Il est plus fort. Non, j'ai pas mangé encore. Ok. Allez, vas-y, refais. Peut-être que ça va pas me faire grand chose. Ah la vache! C'est pas le même. Bon, mais c'est quoi? Parce qu'on sait toujours pas, nous. Oui, vous savez toujours pas, ouais. Non, tiens. Ah non! Ah, j'ai encore les effets du truc là! Bon, apparemment, 3 c'est trop. Hein. Ah! Ta 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 ta. Avec un peu de chance, il va plus en avoir pour nous. Ouais. Non, merci, c'est bon. Maintenant, À choisi. Alors, on va faire un quand même, hein, comme tout le monde au début. Ouais. Mais fais pas style. Bon, c'est rien, ça. Non, je te jure, ça m'a. il faut le croquer. Voilà, vas-y. Ça chauffe un petit peu, mais ça me fait pas. Non, mais c'est bon. Bon, c'est parti. On n'a pas entendu craquer. Ah ben, pourtant, después de pasar un largo invierno, se ver el sol, el nacimiento de una flor. C'est quoi cette chanson? Il y a que toi vraiment où ça a travaillé le plus. Ah ouais, c'était fort moi. Alors attendez, j'attends le deuxième effet qui se coule là. L'actu revue et corrigée. Bah, ça fait pas trop effet, mais bon. Ouais. Tu mets de Larissa pour moi. Et il a déjà fait. Ouais, il a déjà fait. Si, il y a. Voilà, 2 ça commence à chauffer un petit peu. Bon. T'en mets 10. Donc, después de pasar un largo invierno, se agradece ver el sol, el nacimiento de una flor. Si. Bon, voilà, c'est bon. Ah! Monsieur Frank. Monsieur Frank, donc direct 3. Hein, 6. Ouais, vu ce qu'il nous fait subir à chaque fois. C'est clair. On s'est bisuté, c'est abusé quoi. Ça croustille. Ça croustille dans la. Non. Et sous la dans la bouche, c'est fondant. Ah, les gaufrettes de Bercade. C'est croustillant fondant. Ça y est, lui, allez, directement allez, monsieur Franck, vas-y. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mornes. Des berges molles. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent. Il n'y a pas que plein de pierres et de drames aux premières lueurs. Ouais, c'est bon. Allez, c'est très bien. Bien. C'est pas très bon quand même.
On va Non, bien rigoler. non, c'est pas très bon. Merci. Il y en a qu'un qui a rien fait. Tiens, attends. Attends. Un bretzel, quoi. Il faut les finir. Hein. Bah oui, faut y finir. Mais ça fait rien, t'as dit. Allez, il faut les finir. Allez. Vas-y, ma gueule. Alors là, vas-y, fais péter le coca, avant. Ah non, mais vas-y, serre-toi tout seul. Ça, c'est sûr. T'es un grand là maintenant. Oh là. Allez, Oh là. J'ai dit oh là. Dans la nuit noire. Ah ouais, mais. Oh là. Oh, là. dans la nuit noire. Et t'es bon, toi, non? Et on lui pèlera le jour au bailli du Limousin. Quand Qu'on a pendu un bon matin. Avec ses tripes. Qu'on a pendu avec ses tripes. Allez, vas-y. Allez, chante. Jacouille. Ah non, c'est pas du jeu, je t'attends. Ok. Et on lui pèlera le jour. Comme au pays du Limousin. Enfin, je vous signale qu'on s'est fait avoir. Parce que, apparemment, Looping a donné tous les grains à ma queue. C'est ça qui est bon. Voilà, et lui, il est passé à l'as, bien sûr. Non, mais attends, il me fera la double pour. Ah, la double. Oh oui, il doit y en avoir. C'est vrai que tu l'as pas fait, toi. Ouais, c'est vrai. Et la double, hein. Ouais, la double. Ouais. Une fois que t'as rentré ça, Double fist. et puis une fois que, sur le prochain qui Le va être bien double hard. peiné. et puis alors, Je le ferai. une fois que t'as bien rentré ça, tu claques comme ça dans. Et... C'est ça. On va l'habituer quand même. Non mais Mais dans non, le mais lui, dans il le s'est habitué à entendre. Il voit pas, il entend et il ressent. Bah oui, dans le reportage de la fistinière, tu verras le mec, il y a un mec dedans. Son rêve, c'est le double. Double Et non, fist. ouais, Et, putain. non, mais attends, déjà, le mec qui le fait, il aime se foutre dans la merde. Ouais. C'est le cas de dire. Ah ouais. C'est. Oh, je pense qu'ils doivent se purger au préalable. Ouais, je pense, ouais. Il vous doivent bah foutre de oui. l'herbe. Ah, mais il vaut mieux parce que. Ah. Bien, on va passer. Ah non, mais non, il faut qu'il en mange aussi, lui, là-bas. Mais non, mais Non, mais il y en a J'ai plus. tout distribué. Il y en a plus. une petite musique légère. Oh putain. Ni vu ni connu. Bien. Par contre, j'arrête pas de boire, tu vois. Ouais, bah, bois. Si, on va passer à la petite chronique. On fait comme on a dit. On fait comme on a dit. Hein, on passe à la chronique de Monsieur Franck. Monsieur Franck. Pour une bonne recette, il faut de bons ingrédients, de bons ustensiles de cuisine et un bon maître-queux. Monsieur Franck, c'est à vous. Ça marche. Chers collaborateurs, chroniqueurs adorés, Harley, que je méprise, et Looping, sur la photo duquel je fais des cochonneries poisseuses tous les soirs, j'ai décidé de cette chronique pour me préoccuper de votre santé. Car je vous vois tous, souffreteux, crachant vos poumons et grattant frénétiquement l'eczéma de votre muqueuse anale, vilainement enflammé depuis que la grosse Lulu vous a fait un anulingus endiablé, après avoir mangé un plateau de fruits de mer pas très frais. Bref, il est temps pour vous de vous requinquer avec un produit qui est plein de vitamines, d'oligo-éléments et de minéraux. Et d'un truc un peu moins drôle qu'on appelle le disulfure de dialyle. À tes souhaits. Un peu moins drôle car il sent fort. Et quand vous en croquez... Pardon. Mange pas le micro. Hein. Vous le rôtez, justement. Vous le pétez, voire vous le transpirez. Si, je connais quelqu'un qui a ce super pouvoir de transpirer de l'ail. Pourquoi tu me regardes en disant ça? Pourquoi tu regardes, patron? Donc, je sais pas, vous voulez le goûter? Enfin, on... Ah oui. Eh bien, écoute, Moi, on j'adore prépare l'ail. tout ça, on se passe une petite musique et on revient juste après. Voilà. À de suite. Vous écoutez Wanted Radio. Alors écoute, je vais te présenter à une dame, tu entends? Je veux que tu sois correct. Ce qui veut dire, tu ne dois pas cracher, pisser, péter ou te gratter le cul. T'as compris? Bien, de retour sur Wanted Radio, on est là. Donc, c'est la suite de la chronique culinaire de Franck. Allez hop, les lampes là, ça va refroidir. Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur épouvantable? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Allons, ce sont les bonnes recettes de Monsieur Franck. Et donc oui, j'ai décidé de vous faire goûter une délicieuse tête d'ail macérée dans de l'huile d'olive. Cette goûteuse spécialité nous vient de l'Espagne, bon. Ouais.
Ou les gens la croquent telle qu'elle, et c'est fameux, paraît-il. Et encore, ne vous plaignez pas, je ne vous ai pas amené du fromage de brebis qui a macéré dans l'huile d'olive pendant plusieurs mois. Parce que j'en ai goûté une fois, et là c'est le genre de truc, rien que de le regarder, vous avez des aftes qui éclosent sur le bout de la langue comme ces bubons fripons apparus sur le bout de ma queue. Enfin non, pas la mienne, je parle de la queue de notre chroniqueur. De ma queue. Après qu'il ait courtisé et soit arrivé à ses fins avec un âne. Alors qu'en fait, l'ail, c'est bon, c'est sain, et ça donne du poil aux pattes. Certes, il est honnête de préciser que si les vampires font la gueule quand vous leur soufflez à la figure, je précise que les filles, les vaches et même les poupées gonflables tireront la tronche si vous voulez leur rouler une pelle avec une haleine aussi fleurie. Mais attention, car si l'ail est bourré de vertu, comme le patron est bourré tous les soirs, certains de ses composés sont toxiques à grande échelle. Et attends, excuse-moi, tu me dis ça alors que j'ai une bouteille de vin à la main. C'est pas juste ça. Non, c'est réaliste. Et par grande échelle, je veux dire qu'en fait, pour être intoxiqué, il faudrait manger plus de 14 000 gousses d'ail pour un adulte de 70 kilos, ce qui n'est ni réalisable ni raisonnable pour le portefeuille. Mais bon, assez parlé. Vous bavez tous comme le patron quand il voit la grosse Lulu qui remonte un porte-jartel crasseux au-dessus de ses genoux, et donc sous un sein, et je vous propose d'attaquer et de croquer de bon cœur une gousse. Car c'est bon pour le sang, c'est bon pour le cœur, ça prévient le cancer, et ça vous fait faire des économies. Ah bon ? Eh oui, car avec cette haleine de chacal, vous resterez célibataire. Et donc, pas besoin de faire les soldes, pas de « Chérie, j'ai vraiment besoin de ces 25 paires de chaussures supplémentaires ». Pas besoin de « Achetons ce landau 4 places, tu sais que j'ai toujours voulu une famille nombreuse ». Et, quoi qu'on en dise, un pot de crème hydratante Nivea pour éviter les frictions et les mains gercées, ça reste toujours moins cher qu'une robe, même soldée. Sur ce, bon appétit. Mais si elle te propose d'acheter de la chantilly en grosse quantité, tu le feras ? Ah, ça peut se négocier. Alors, bah tiens, on va commencer par Harley. Ah non, Schwarzy. C'est Schwarzy. T'es juste à côté. Tiens, donc je vous ai fait passer les cure-dents pour que vous puissiez piquer une tête. Voilà. Donc je pique une tête. Enfin, j'essaye. C'est une petite piscine. Ouais. Pourquoi c'est toujours moi elle est en fonction de mon gabarit. Ouais, je veux bien. Ah oui. Ah, tiens, Là, au suivant. Ah bah c'est à moi, le suivant c'est moi. Ah c'est carrément, c'est des vraies têtes d'ail. Ah bien sûr, ouais. Non, c'est des têtes de cul. Tête de cul. C'est vrai que ça ressemble à des têtes de cul. Et ça risque d'en avoir le même goût. Ils sont où les cure-dents ? Ils suivent. Voilà, tiens, c'est bon. C'est pour lui, ici. Ce qui nous manque, ah oui, il y a le papier sopalin aussi, parce qu'il en faudra pour... Par contre, la bouteille par là. Tu veux du sopalin ? Ouais, non, la bouteille. Le sopalin, je m'en fous. Non, tiens, déchire-moi un truc parce que j'en ai dans la main. Déchire-moi le Déchire-moi le fion, déchire-moi le fion. Déchire-moi un trou. Ah, je m'en suis mis plein la main. Merci. Ah, tiens, rien qu'à l'approcher. Moi, il me tarde de le manger. Bon, je allez. connais le chou-fleur, je connais la carotte, je connais pas encore l'ail. Et j'ai remarqué une chose, vous mettez du temps à le retirer, c'est que le cure-dent ne le veut pas. Ouais, C'est ça. Ouais. Même le cure-dent, il se rétracte. Le cure-dent rejette l'ail. Ou là, il rejette le cure-dent. Le cure-dent, il met les mains sur le bord là. Ah, tu vas puer de la gueule après avec ça. Puis alors, quand tu vas dégazer, mon gars. C'est clair. Tu sais que c'est grâce à ça que Luc Besson a pensé à faire le film de Star Wars. Le retour du Jedi. Luc Besson. Oh là 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 là. Ah attends, ça y est, moi, ça vient d'arriver là. Harley sort de ce corps. T'as pas envie de le boire ? Non, mais si tu veux, toi par contre, tu peux. Et il paraît que c'est bon pour le bide. Ouais, bah oui. C'est excellent l'ail. Bon. Pour les intestins, tout ça. Non, pas tout à fait. Attendez-moi. Parce que son cure-dent se bat. Voilà, Allez, c'est bon. c'est bon. En même temps. 2, 1, go. C'est super bon. C'est hyper bon en fait. C'est doux. C'est doux. Il y en a pas d'autres ? Et t'es pas dégoûté là ? Merde. C'est excellent, hein. Bah ouais. C'était ça ton truc. Ah, merci Encore. Franck. Encore, ouais. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, tu peux même le boire le jus. Demain je vais chez Marché, je pense à toi. Et là, je suis tout seul ce soir donc ça va. Ah oui, non, mais c'est bon. Hein. Ah merde. Mais même ça, c'est trop bon. Ouais, c'est vrai que c'est. Enfin, c'est pas. C'est pas. Il n'y a pas de retour.
Il n'y a pas le retour du Jedi. Non, il n'y a pas le retour. Non, mais heureusement que je vous ai filé du poivre. Oui, c'est Ça adoucit les mœurs. Heureusement que tu étais là pour assaisonner, ouais. Les mœurs, non, mais ça adoucit la gorge en tout cas. Par contre, Los Binoches, oui, bien. Yes, Oui. bien. Ah, le blanc, il vient avec. Merci beaucoup. Ah non, c'était pour la galette éventuellement. Très bon. Bien, pour... Merde. c'est la suite, c'est à moi. C'est à toi. C'est à moi. C'est quoi? C'est Les lectures de Scooby. Les lectures de Scooby. Les lectures de Scooby. Bien. Alors, première info. Première info. La police le force à manger 40 bananes pour déféquer le bijou volé. Oh, excellent. Ils ont mis les mains dans la merde, Berk. Restitution. Alors, tous les moyens sont bons pour retrouver les objets volés en Inde. En Inde. Le fruit d'un vol raté. La police indienne a employé une technique inédite pour retrouver une chaîne en or, contraignant le voleur à ingérer 40 bananes pour restituer le précieux bijou qu'il avait avalé lors de sa course-poursuite avec les policiers. L'homme avait démenti avoir arraché la semaine passée une chaîne que portait une femme dans une rue de Bombay, mais la radio effectuée à l'hôpital a prouvé le contraire. Nous l'avons obligé à l'avaler... Non, putain, je me suis trompé de ligne. Ouais, c'est comme d'habitude. Je reprends. Et c'est parti pour le show. Un lavement avait, dans un premier temps, été sans succès. Nous l'avons obligé à la laver et à la désinfecter. Les médecins ont alors suggéré une opération, mais la police a estimé que ce serait trop coûteux et opté plutôt pour l'ingestion forcée de bananes. Il a dû manger plus de 40 bananes dans la journée. Dans le cul, la banane. A expliqué lundi un haut responsable de la police de Bombay, Shankar Dav, à l'AFP. La chaîne a finalement été retrouvée. Nous l'avons obligé à la laver et la désinfecter, a ajouté le policier. Le suspect de 28 ans a comparu vendredi devant le tribunal et est toujours en garde à vue, a précisé Vad. Selon la presse, ce n'est pas une première. En juillet, un voleur avait déjà dû manger 2 dizaines de bananes et boire plusieurs litres de lait mélangé à un laxatif. Oh, le milkshake. Selon le quotidien Hindustan Times. C'est un bon smoothie, ça. Ouais, super. Il a dû kiffer, là. Ouais. Nul ne sait si les propriétaires ont eu écho de la méthode employée pour retrouver le bijou. Voilà, ça c'était la première info. Tenez vos boucles d'oreilles, mademoiselle. Allez, pour la route, je vous balance une deuxième info. Ouais, parce que j'en ai 4 ce soir. Oh là là. Eh oui, allez, 2 d'un coup. Allez. 2 dans le trou. Parce que j'ai bien lu la première, alors la deuxième, on essaye. Bien. En Inde, les médecins retirent un fœtus de 2,5 kg du corps d'un adolescent. Du corps d'un adolescent. Il l'avait bouffé. Qu'est-ce que t'as encore fait? Il l'avait bouffé après l'avoir volé. Ils ont retiré une masse composée de cheveux et de dents. Le petit chaperon rouge. Bon appétit, bien sûr. Moi, ça me fait gerber rien qu'en de lire ça. En plus de ça, sur internet, quand vous regardez l'article, il y a la photo. Il y a la photo. Ouais, nickel. Du fœtus. Avec des espèces de cheveux longs et tout. Avec les dents et tout. Il y avait la photo de la chaîne. Il y avait la photo de la chaîne avant. Avant et après le lavement. Une découverte à vous glacer le sang. T'imagines le mec il avale la chaîne et ensuite c'est le fœtus qui bouffe la chaîne lui-même. Le lavement. Une découverte à vous glacer le sang. En Inde, des médecins ont découvert un jumeau parasite dans le corps d'un adolescent hospitalisé pour des douleurs à l'estomac. Narendra Kumar n'aurait jamais pu deviner la cause de ces maux de ventre. L'adolescent de 18 ans a été conduit dans un hôpital de l'état de Uttar Pradesh, dans le nord de l'Inde. Bizarrement, c'est toujours là-bas que c'est des trucs. Uttar Pradesh, c'est la dèche. Pour des douleurs chroniques de l'estomac.
Narendra souffrait depuis plusieurs années sans savoir ce qui était à l'origine de ses fréquentes crises de vomissement et de sa perte de poids, des cheveux et des dents. Ce lundi, le jeune homme a été délivré de ses souffrances au cours d'une opération chirurgicale durant laquelle les médecins l'ont débarrassé de son fœtus in situ ou jumeau parasite, une affection rare où l'un des jumeaux est absorbé par l'autre à travers le cordon ombilical en début de grossesse et continue de vivre à l'intérieur de son corps. Toi aussi, t'as un jumeau? Non, il a des octuplés. T'as vu la place qu'il y a? Connard. Regarde-toi avant de me dire ça, toi. Les chirurgiens ont donc retiré une masse de 2,5 kg de son estomac, composée de tissus cutanés et de cheveux et plus surprenant de dents. Ouais. L'estomac du garçon a grandi, mais son sort est passé inaperçu pendant des années parce que ni les parents ni les médecins ne pouvaient diagnostiquer la maladie à un stade précoce. C'est chaud, hein. A expliqué le docteur Rajev. Absolument. Ah non, pardon, attends, j'ai pas tout lu là. Le docteur Rajev Singh au Daily Mail. Techniquement, le fœtus était vivant et continuait à se développer, à en croire à l'activité métabolique dans son corps. À ce jour, seules 200 personnes dans le monde ont été diagnostiquées pour un fœtus in fetu. Tu m'étonnes qu'il arrêtait pas de gerber, quoi. C'est un petit peu dégueulasse quand même. Ouais. Ouais, là il passe plus. T'as envie de faire l'amour après? Non. Par contre, moi je mangerais bien un morceau de frangipane. C'est ce que j'allais dire, qui veut de la frangipane? Bien, on s'en va une dernière Non, musique. qui veut de la frangipane? Une petite musique légère. Allez. Ouais, on se met une petite musique légère. Après. La tuberculeuse. Elle est merveilleuse. Elle a trop gerbé. Et malade, elle est tombée. La tuberculeuse. Elle était noceuse. Elle a trop dansé. Et malade, elle est tombée. Et malade, elle est tombée. Ça part en sucette, les gars, là. Ne vous inquiétez pas, c'est rien. Bien, allez. On revient juste après ça. Vous écoutez Wanted Radio. Alors écoute, je vais te présenter à une dame, tu entends? Je veux que tu sois correct. Ce qui veut dire, tu ne dois pas cracher, pisser, péter ou te gratter le cul. T'as compris? Bien, nous revoilà tous sur Wanted Radio pour la suite de cette émission. Nous sommes tous présents ce soir. Il y a même Maqueux qui est là. Il est revenu la Belgique. Oh là là. Et plus ça va, lui. Non, mais il est pas présent, il est futur. Bah, attends le gueux. Et un futur lointain. Voilà. Je vous ai manqué, c'est surtout ça. Quoi. Bon, bien, alors, Harley, une petite blague. For nous. Et avec plaisir, avec plaisir. Allez. Harley, c'est le champion du monde de la France des raconteurs de blagues. Celui-là, moi, il y a des fois, il me fait rigoler, mais il y a des fois, il me fait chier, ma parole. Sur Wanted Radio. C'est après les blagues qu'il faut rire. Bon alors c'est en fait c'est Hollande. C'est Hollande qui demande à Sarkozy comment vous avez fait pour vous entourer quand vous étiez dans votre mandat pour vous entourer de gens aussi gentils. Alors il y a Sarko qui lui répond c'est très simple. Je les tiens constamment en alerte pardon. Je leur fais passer régulièrement des petits tests pour être bien sûr que leur intelligence reste vive. Alors lui, Hollande il le regarde et il dit ah bon oui. Et comment vous faites ça? Alors ouais, Sarko il prend le téléphone et il dit à Hollande c'est très simple, je vais appeler Fillon et je vais lui poser une question. D'accord, ok. Alors Sarko il prend son téléphone, il dit allô François? Ah oui bonjour Nicolas. Bon François, j'ai un petit test d'intelligence pour toi. Alors écoute, c'est l'enfant de ta mère et de ton père, mais ce n'est ni ton frère ni ta sœur. Qui est-ce? Alors Fillon il réfléchit, il dit c'est moi. Bravo, c'est bien, c'est juste, merci, à bientôt. Alors Hollande dit là, waouh, c'est génial. Il est impressionné, donc il repart chez lui, Hollande, et puis arrivé chez lui, il téléphone à Hérault.
Et puis il téléphone. Salut Jean-Marc, c'est François. J'ai un petit test d'intelligence pour toi. Bon, Héros, il est là, d'accord, vas-y. Ben, c'est l'enfant de ton père et de ta mère, mais ce n'est ni ton frère ni ta sœur. Qui est-ce? Alors Héros, il est là. Ouh là là, attends un petit peu. J'étais pas préparé à cette question. Attends, je note. Laisse-moi quelques minutes pour réfléchir. Je te rappelle, d'accord? Alors Hollande, il est là, d'accord, pas de problème. Héros, tout de suite, il prend son téléphone et il téléphone à Montebourg, à Arnaud de Montebourg. Et oui, salut Arnaud, c'est Jean-Marc. Alors je sais pas ce qu'il lui prend là, mais François, il m'a posé une question là. À mon avis, il veut me faire passer un test. Est-ce que tu veux bien m'aider? Bon, Arnaud de Montebourg, il est là. Oui, pas de problème, dis-moi. Et alors, écoute, c'est l'enfant de ton père et de ta mère, mais ce n'est ni ton frère ni ta sœur. Qui est-ce? Alors, Arnaud de Montebourg, il dit, c'est moi. Ah, merci Arnaud, merci. Donc, hop. Jean-Marc, il retéléphone à François, puis il dit, François, ça y est, ça y est, j'ai la réponse. Ah bon, oui. Alors, redis-moi la question, pose-moi la question. Alors, ce n'est ni ton père ni ta mère, mais ce n'est ni ton frère ni ta sœur. Qui est-ce? Alors, Héros, qui dit, c'est Arnaud de Montebourg. Et Hollande qui dit, ben non, perdu, c'est Fillon. Ah, super. Voilà. Bien. Excellent. Nous allons passer aux aventures d'Adrien. Allez, c'est parti. Les aventures d'Adrien. Bien, donc Adrien. Alors, pour les auditeurs qui nous rejoignent ce soir, qui est Adrien? Adrien est un jeune ado de 16 ans qui a la vie devant lui. Les aventures d'Adrien est une fiction sortie de mon imagination tordue. Et plus perverse. À savoir qu'aujourd'hui, spécialement, quand j'ai écrit cette chronique-là, enfin ce chapitre-là, ce chapitre 9, j'étais avec Monsieur Franck, qui m'a pistonné sur certaines idées. Alors, rappelez-vous, dans le chapitre précédent, Adrien s'était fait chatouiller Popol à coups de langue par Adeline le soir du Nouvel An. Il avait vécu l'extase. Depuis qu'il était parti le lendemain, Adrien n'est plus le même. Il a un truc de plus que la plupart de ses potes. Il s'est fait sucer. Alors, il s'est passé beaucoup de choses depuis. Il a raconté sa soirée à son pote Charlie. Mais depuis, il n'arrête pas de se tirer sur la nouille dès qu'il pense à Adeline. Et que, comme il pense tout le temps à elle, ça fait plusieurs jours qu'il reste enfermé dans sa chambre à utiliser le stock de mouchoirs. Sa mère a racheté 7 packs de 10 paquets de mouchoirs ces 15 derniers jours, sans savoir pourquoi. À croire qu'il les mange. Si on était resté au forfait internet d'avant la DSL, vous savez, lorsqu'à chaque connexion, vous coupez la connexion téléphonique et que ça faisait un bruit bizarre du genre... Ça, c'était le Minitel. Non. Après, entre deux. À l'époque, les fournisseurs d'accès offraient, pour une certaine somme, des tranches de forfait. Eh bien, Adrien aurait pété le forfait 20 heures par mois en connexion vers des sites porno comme Suce-moi pas le pouce, j'ai mieux plus bas, et Suçons les gros tétons, ses sites préférés. Charlie, en visite chez lui, et après cette maté un porno ensemble, car oui, Charlie a accepté de visionner un porno avec lui, il lui a dit qu'il l'avait entendu dire dans le lycée que la mère d'Adeline faisait un métier bizarre et qu'elle était chaude comme la braise. Charlie lui dit, il paraît qu'elle a un salon de massage où ils font des massages sexuels et qu'elle se fait appeler la grosse Lulu. Ah, c'est elle. Tu devrais peut-être y aller pour te faire dégorger le poireau. Je viendrai avec toi si tu veux. Adrien lui dit, si j'y vais par contre, j'ai tout seul. Hein. Charlie lui répond, ouais, en attendant tu devrais te laver. Effectivement. Adrien ne s'était pas lavé depuis une semaine et il avait un gros bouton sur le gland et de la crème fraîche autour, avec une odeur à tous les moustiques. Il avait une odeur d'ail. Il avait même pris rendez-vous chez le médecin pour son bouton. Mais Adrien ne pensait pas du tout de ça, de la mère d'Adeline, lui qui pensait qu'elle était issue d'une même famille. Alors il va sur internet, encore une fois, pour voir si le salon de sa mère a un site internet. Oui, elle en a un. En visitant le site, sur la première page, il découvre le nom du salon et les offres. Sous le nom, les massages de Lulu,
Il découvre les offres standards telles que le massage classique. Mais en deuxième page, il découvre les offres telles que le massage testiculaire endiablé, le décalotage pénien multicrème et le trou normand. C'est le meilleur. C'est quoi ça? Cependant, il y a un forfait spécial. Le couille au trou. Où pour 35 €, elle vous lèche la partie qui se trouve entre les couilles et le trou. Il paraît que c'est formidable, en croire les avis des consommateurs. Adrien n'en peut plus. Il s'inscrit et prend rendez-vous, en mentant bien sûr sur son âge. Il a rendez-vous samedi à 14h pour un massage. Arrivé samedi, Adrien se rend à son rendez-vous, chez les massages de Lelu. Il se fait recaler tout de suite à l'entrée. Et oui, la fille à l'accueil n'est pas idiote. Elle s'est rendue compte de l'âge de l'adolescent. Alors Adrien, fortement déçu, rentre chez lui et se tire sur le zizi en lisant les noms des différents massages proposés par le salon. Donc, il découvre, en plus de ceux que je citais plus haut, les testicules renversés, le sous-fifre de Marie-Jo et le gland de Marcel. Et bien sûr, le massage uroglaçage. Dès qu'il lit ces descriptions, Adrien sent la sauce monter à toute vitesse. Bon. Je vais arrêter là, sinon ça va virer au porno. La suite au prochain numéro. Ah, classe. Excellent. Voilà. C'était les aventures d'Adrien de cette semaine. Mais que va-t-il se passer la semaine prochaine? On se le demande. On se le demande. On a peut-être pas envie de savoir. Non, on va découvrir le métier du père, peut-être. Ah, peut-être de père d'Adeline. Peut-être c'était père d'Adeline. C'est fabricant de parmesan, tu sais. Parce que je rappelle que la mère d'Adrien est assistante de direction, que son père non. est commercial. Elle est assistante d'érection. Non, ah oui. Mais ça, on sait Pas pareil. on sait pas on sait pas encore. Ça va venir. C'est bon, là. Qu'il a un frère. De toute façon, c'est la qu'il a même un frère chose, de hein. Valentin et qui s'appelle Valentin et qu'il a une petite soeur de 10 ans. Voilà. Bref, c'était un peu pour rappeler qui était Valentin et sa famille. Non, normalement dans la suite de l'émission, il y avait normalement une musique, mais non, on va pas la mettre. Non, ok. Non. On fait Harley encore? Oh non. Allez, une petite blague de Harley quand même. Allez. Allez, une petite blague Et d'Harley. puis après, on passera à la deuxième chronique Ok. de Schwarzy. Harley, raconteur de blagues sur Wanted Radio. Alors, encore à moi. Oh, vous Mais il me était prenez pas au- prêt, merde. Ah, si. On le prend de court, comme avec sa femme. Alors, pourquoi les hommes sont les êtres les plus heureux? En fait, on est très heureux, nous, les hommes. Mais alors, pourquoi ils sont heureux? Mais parce que leur nom de famille ne change pas. Ils ne peuvent jamais être enceintes. Les mécaniciens leur disent la vérité. Ils n'ont jamais à conduire jusqu'à une autre station d'essence pour faire pipi parce que les toilettes de la précédente étaient trop dégueulasses. Ils sont pas obligés de réfléchir au sens dans lequel un écrou doit tourner. Pour le même travail, ils sont plus payés. Une robe de mariée, ça coûte 2000 € alors qu'une location de smoking, ça vous coûte 50 €. Les gens ne fixent pas leur poitrine quand ils parlent. Les chaussures neuves ne leur donnent pas d'ampoule. Les conversations téléphoniques sont finies en 30 secondes. Je sais qu'on a la belle vie quand même. Hein? On a la belle vie quand même. Hein. Ouais. Ils peuvent ouvrir eux-mêmes leur pot de confiture. Ouais. Si quelqu'un a oublié de les inviter, cette personne peut quand même rester leur ami. Leurs sous-vêtements coûtent au plus 15 € pour un paquet de 3. Ils n'ont presque jamais de problème de bretelles en public. Voilà. C'est des petits Bravo. trucs comme ça. C'était une blague? Merci Ping, merci. Bien. Allez. C'est au tour de Schwarzy. Schwarzy, Quand même. le dicton du jour. Alors, aujourd'hui, il y a 3 petits dictons. Donc, le premier, ça va être le soleil au jour de Saint-Hilaire, fend bois pour tout l'hiver.
S'il neige à Saint-Hilaire, il fera froid tout l'hiver. À Saint-Hilaire, le jour croît d'un pas de bergère. Soleil et chaleur à Saint-Hilaire n'indiquent pas la fin de l'hiver. Donc aujourd'hui, comme il a fait ni chaud, ni froid, ni beau, ni mauvais, on ne sait pas trop si l'hiver va durer longtemps ou pas. Bon, donc on n'a pas la réponse. Alors le second dicton, par contre, il s'adresse directement à Scooby. Il est plutôt court, mais très explicite. Tu vas prendre cher. Alors, qui boit sans soif, vomira sans effort. Qui boit sans soif, vomira sans effort. Ah oui. Et enfin, un petit dernier pour la route, en mémoire du 13 janvier 2012, dont on a parlé, on a touché quelques mots tout à l'heure, à propos du naufrage, à la Saint-Hilaire. Oh, putain, mais c'était il y a 2 ans? Non, c'était en... 4 ans. Voilà, 4 ans, pardon. Alors, à la Saint-Hilaire, si tu as le mal de mer et que tu ne veux pas te retrouver en galère, évite les croisières. Ah, c'est bien ça. C'est toi qui les trouves, c'est... Oui, celui-là, oui. D'accord. Bien. T'as une petite dernière ou c'est bon? Non, j'ai pas de dernière. Ok. C'est fini. Bien, allez, Monsieur Franck, Isaïou, non? Hein? Ah oui, il a en train de manger. Est-ce que tu veux une musique pour éviter... Éventuellement le jingle, le temps que j'avale ma dernière bouchée. Allez, vas-y. Les éditions du Fur et Maudit présentent le meilleur de l'horoscope. Monsieur Franck. Et alors? Oh, merci. Bonjour mes poussins, j'espère que vous allez bien en cette année, qui, si on en croit l'horoscope Maya l'abeille, sera l'année de la volaille. Et il est vrai que chaque fois que je rentre dans ce studio, je suis accueilli par une chaleur doucement animale digne d'un poulailler 3 étoiles. J'entends les gloussements de Harley et je contemple le plumage étincelant du patron. Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, il s'est encore déguisé en danseuse du Crazy Horse. Sein à l'air, fesses un peu trop découvertes à mon goût et plumes enfoncées dans le gland en sus. Il essaye, encore une fois, d'apprendre le French Cancan à Kadhafi, son labrador trisomique, mais il faut bien avouer que le chien est nettement plus captivé par les baloches du patron, qui mènent leur propre chorégraphie en se balançant à l'air libre comme 2 chimpanzés qui font une crise d'épilepsie, que par la danse en elle-même. Mon regard se pose ensuite sur Looping. Fier et racé, comme l'aigle majestueux qui tutoie les cieux et parfois fend les airs en traquant le pigeon dodu qui ne se doute de rien. Looping qui a fait son nid sur une console parce que tous ces boutons dans le fion, ça les boustille grave. Ensuite, je croise le regard de Maqueux, fidèle au poste, poussin innocent tombé dans le poulailler de l'enfer. Dans ce studio, il est comme un oison dufteux qui côtoie des vieux canards blasés. Il est impressionné et étouffé par le respect. Au boulot, tel un caneton affolé, il essaye de ne pas se faire écraser par les dindons des vieilles clientes qu'il côtoie tous les jours et qui le couvrent d'un regard affamé. Affamé, tel est ainsi que je pourrais qualifier Harley, avec son sourire triple XL, plein de dents, et qui est un peu le renard de la bande. Non pas parce qu'il a une belle queue touffue. Ceci dit, vu que la dite queue n'a pas vu la moindre bande de cire à épiler depuis sa puberté, ça doit ressembler à la chevelure des Jackson 5 sous la ceinture. Et chacun son truc, hein. Et chacun, hein. Mais pour une fois que tu prends cher, toi. Donc non pas parce qu'il a une belle queue touffue, disais-je, mais parce qu'il possède l'intelligence proverbiale du dit renard. Enfin ça, si il était intelligent, mais ça c'était avant. Mais tout simplement parce qu'il partage comme Shipper, le renard de Dora l'exploratrice, un goût immodéré pour les culottes petits bateaux. Surtout celles portées depuis une semaine, au mois d'août et sous un pantalon en cuir. Ah l'odeur. Le cuir, justement, matériau noble et souple à la fois, sobre mais élégant, fin et racé, comme peut l'être le coq qui se promène dignement dans la basse-cour. Sobre, élégant, souple, aimant le cuir, voilà le portrait de Schwarzy. Qui, comme le coq précédemment cité, monte de la volaille à qui mieux et s'arrange pour mettre ses œufs dans le cul d'une poule différente chaque jour. Tout en leur mettant la main au panier, bien entendu. Je vois bien le faire.
Certes, cette tendance à trousser la volaille lui vaut la jalousie et les complots de tous les gueux de Blanquefort et de Saint-Jean-d'Illac. Et il se pourrait qu'un jour, kidnappé, on l'envoie tout frais payé découvrir une usine de chapon où, privé de ses boules magiques, il sera réduit à faire du lard en attendant de se faire farcir de marron pour les soirs du réveillon. Mais bon, quel rapport avec la choucroute, me direz-vous ? Eh bien, c'est parce que j'ai décidé de continuer ma pratique divinatoire en lisant l'avenir chez les Chinois. Alors non, je ne suis pas allé chez les Chinois d'Eurasia pour acheter un zizi d'éléphant en plastique moulé, malgré l'insistance embarrassante du patron, mais c'est parce que je me suis penché sur la divination Yi Jing, avec les animaux placés sous le signe du yin et du yang. Bon, je vous passe les détails auxquels j'ai rien compris moi-même, mais l'essentiel est que, par exemple, ma queue est un signe yang. Je suis tigre. Moi, je t'avais associé au dragon. Ah. Le dragon, qui est un animal qui fait rêver, qui déchire sa race et qui est suprêmement classieux. Donc, pour les dragons, 2016 sera placé sous le signe de la cool attitude. En clair, vous allez vous continuer à vous astiquer pire qu'Adrien. Ah, c'est bon ça. Vous défoncez au chocolat en poudre comme Schwarzy et utilisez l'eau uniquement pour mouiller les timbres amendes que vous paierez pour conduite alcoolisée comme tous les mecs du studio ici présents. Et, bien entendu, vous allez continuer de piquer les strings du patron pour les sniffer en regardant le plafond avec le même air satisfait qu'Arbor Kadhafi quand il voit Looping et qu'il comprend qu'en fait il y a plus à plaindre que lui. Je comprends dans les disparitions de mes strings. Sinon, il y a Schwarzy, qui est lui aussi un signe yang, associé au cheval pour être précis. Ah ouais. Oh, il a une grosse bite, Un animal avec une longue crinière, très bien monté, par des cavaliers qui aiment les défis, doté d'une grosse capacité à obéir et à comprendre. Bref, pour vous, amis cheval, 2016 sera une année glorieuse. Une année profonde. Exactement. Sauf que, en fait, les Chinois, ils ont 1 ou 2 ans de retard sur nous en termes de calendrier. Donc, en fait, si on revient 2 ans en arrière, on est dans l'année Spanghero. Lasagne, cheval, tout ça. Donc, en fait, 2016 sera l'année de la loose. Non, pas de la lose, de la loose. Bon, oups, c'est con, mais ça arrive. Sauf que vous, en termes de taille, c'est pas une simple arête dans le gosier qui va vous arriver. Plutôt l'impression de vous faire sodomiser par une baleine. À sec. Et 3 fois d'affilée. Alors avec ça, après, le premier qui vous parle de sauver Willy, il va se prendre le poing dans la gueule. Si vous êtes de sexe masculin, vous pourriez être tenté de devenir macro. Mauvaise idée, vous allez barboter dans des eaux troubles où nagent des requins. La banlieue de Martignas-sur-Jalles, c'est trafic de fèves et c'est pute albanaise, c'est un petit bidet à côté de ce grand bain. Si vous êtes une femme, souci de culotte de cheval à prévoir. Harley, digne représentant du yin et de ceux nés sous le signe du lièvre. Et certains signes ne trompent pas. Cette façon, par exemple, qu'il a de sautiller au lieu de marcher. Tout ça pour ne pas se tremper les couilles dans la rosée des champs. Son goût immodéré pour tout ce qui ressemble à une belle grosse carotte juteuse. Sa capacité à laisser partout où il passe plein de petits Harley Junior. En fait, le lièvre est le symbole de la nature. D'ailleurs, pour vous, amis lièvres, 2016 sera l'année de l'écologie. Vous ne jurerez donc que par les carottes bio et le partage. D'ailleurs, au vu des dreads malpropres que vous arborez, on peut être sûr que vous allez les poux vous allez les partager, et plutôt 2 fois qu'une. Et sinon, en tant que nouvel écolo, vous allez avoir envie de faire l'amour à Noël Mamère et José Bové. Alors déjà, entraînez-vous chez vous à baiser avec un paillasson. Et bon courage quand même, parce que José Bové, faut y aller. Mais alors, quand vous baisez le paillasson pour s'entraîner à la moustache un peu râpeuse, mais allez-y doucement, sinon vous allez vous retrouver avec les baloches en feu. C'est ce qui est arrivé au patron quand il a voulu baiser avec un gant de crin. Il a cru que ses couilles allaient exploser comme du popcorn à 1 euro de chez Lidl. Et justement, le popcorn qui éclate, ça fait ping. Et ping, ça rime avec looping. Qui est un superbe représentant du yin et notamment du serpent. Long, sinueux, lisse, élastique, qui se glisse partout. Ouais, je sais à quoi vous pensez, vous aussi. Au dernier aspirateur au Roventa, avec son tube flexible magique qui ne laisse pas échapper un grain de poussière. Mais revenons à Looping, sa longue langue agile qui lui permet de lécher le fond du bocal de confipote rhubarbe huître. Sa souplesse silencieuse et son régime à base de souris blanches. Pour vous, amis serpents, 2016 sera l'année de la cuisine, de la ratatouille notamment, comme le rat de chez Pixar du même nom. Ouais. Souris, rat, ratatouille.
Bon, ok, je sors. Mais bon, n'empêche, attention aux excès parce que sinon ça pourrait tourner au pastis, comme on dit dans le sud. Alors, si vous voyez que la pibale que vous avez dans la culotte commence à sentir et à la goutonner, soignez-vous ou il y aura une sauce à l'aioli dans la culotte avant longtemps. Aioli, rapport à la couleur verte, au grumeau et à l'odeur assez marquée. Mais bon, le serpent, c'est pas que ça. C'est aussi des ancêtres majestueux qui vivent dans les forêts d'Amazonie et du Brésil. Alors, si vous avez envie de retrouver vos racines, inutile de prendre un billet pour Rio de Janeiro. Contentez-vous de la banlieue de Paris et du Bois de Boulogne. Vous y retrouverez la grosse Lulu, fiancée à mi-temps du patron, mais travelot à temps plein, qui vous démontre à la carlingue en 2 coups de démonte de pneus. Enfin, pour terminer cette chronique chinoise placée sous le règne animal, on va passer au patron, qui, de par son statut semi-divin, regroupe plusieurs signes en un. Un peu comme Bonux, qui l'avait plus blanc, respectait la nature, et vous offrait une luciole phosphorescente en plastique, qu'il fallait aller chercher au fond du baril. Le patron, donc, est un savant mélange de yin et de yang, qui regroupe des animaux nobles et majestueux, comme la chèvre, le cochon, le buffle ou le rat. Bon, il y a le tigre aussi. J'aurais pu en parler, mais il faisait pas partie du pack économique. À la place, par contre, on pouvait avoir le rat ou un burger gratuit chez HFC, halal fried chicken. Donc, j'ai choisi. Alors, avec la chèvre, par exemple, ce qui signifie pour le patron que 2016 sera placé sous le signe du broutage. Non pas du minou, désolé, mais du salsifis. Puisque la mère du patron en a obtenu 25 kilos pour un prix dérisoire. Tarte, gratin, soupe, sorbet. Alors, par contre, je vous conseille de ne pas rester à côté de lui quand il va digérer, attendu qu'il va lâcher des missiles qui feront croire aux Américains que la guerre avec la Corée du Nord est déclarée. Ceci dit, je vous passe quand même les blagues faciles sur le cochon pour passer directement au buffle. Le buffle qui est comme le patron. Calme, posé, doté d'une grande force intérieure et d'une énorme paire de cornes. Donc, oui, 2016 pour la paire de cornes, moi je risque de ne pas être l'année de la fidélité. Alors un conseil, évitez d'emmener votre future copine, oui, même celle que vous avez piquée à la morgue de Pessac-Alouette, à la fête du Ragondin ensemble de Martignas-sur-Jalles. Vu qu'elle risquerait de se retrouver avec une grosse marmotte dans la culotte avant longtemps. Mais heureusement, il y a quand même du tigre en vous. Oui, enfin, dans le caddie plus précisément. Bah oui, parce que c'est quand vous achetez vos céréales hard discount, c'est la marque Touni le Tigre sur l'emballage. Alors le reste du temps, c'est un peu dur, même les Chinois peuvent rien pour vous. Mais ne désespérez pas, patron. Les astres finiront par vous sourire, même s'ils sont édentés. Bonsoir. Merci, monsieur. Excellent, bravo. Excellent. Je tiens juste à dire quand même que il lançait des choses dans notre slip. Hein. Donc, je sais pas où il passe ses soirées, lui. Ouais. Et quand vous rentrez chez vous, regardez s'il n'y a pas des caméras planquées. Je vais regarder si j'ai pas un truc dans les couilles, surtout. Et toi, recompte tes strings. Ouais. Ah oui, c'est clair. Ouais, parce qu'il y a un truc bizarre là, je vais perdre en ce moment. Et fais gaffe à tes cornes. Ouais, putain, c'est dur en ce moment là. Tu la sens là, hein? C'est quoi ce bruit là? J'ai entendu une espèce de bruit bizarre là. Bien. Il est 22h35, il nous reste quelques minutes quand même, hein, avant la fin de l'émission. On va dire dans les 24. Ouais, voilà. Bien. Une blague. Ouais, une blague. Ouais, si, une petite blague. Allez, Harley. Alors... Attends, un jingle quand même. Ah oui, jingle quand même. Jingle. Harley, c'est le champion du monde de la France des raconteurs de blagues. Celui-là, moi, il y a des fois, il me fait rigoler, mais il y a des fois, il me fait chier, ma parole. Sur Wanted Radio. C'est toi qui... Ah ouais? Mais non, c'est pas lui, toi. Non. Je l'ai pensé. Bien dommage. Je l'ai pensé, mais je l'ai pas dit. C'est pas lui. Ce sont deux potes qui discutent et il y en a un qui dit ta femme a l'air en pleine forme. Tu parles, elle est grosse et moche, oui. Et est-ce qu'elle a un double menton? Oui, mais on le voit plus, il est caché par ses lèvres. Horrible. C'est dégueulasse. C'est clair. Bon appétit. C'est dégueulasse. Je te jure. Allez. J'ai offert un violon à ma femme. Ah bon? Elle joue du violon? Non, mais il lui fallait un endroit pour poser ses mentons. Merde. Bon. C'est une blague spéciale menton. Bon, une petite musique et on revient juste après. Allez, c'est parti, on fait comme ça. Allez, c'est parti. Franck, c'est moi. T'as vu l'heure? Mais Franck, on m'a piqué ma bagnole. Quoi?
Hier, je rentre de la soirée. Ce matin, je me réveille. Plus de bagnole. T'es bien rentré, mais en taxi. T'avais tellement bu que je pouvais pas te laisser reprendre le volant. Ok. Merci, t'as bien fait. Quand on tient à quelqu'un, on le retient. 10 conseils pour empêcher un ami qui a bu de reprendre la route sur sécuritéroutière.gouv.fr. Sécurité routière, tous responsables. C'était un message du gouvernement. Vous écoutez Wanted Radio, la radio la plus recherchée de France. Bien. Nous revoilà sur Wanted Radio. Je voulais donner mes 2 dernières lectures. Ah. Les lectures de Scooby. Les lectures de Scooby. Bien. Donc la 3e info du jour, c'est un bloc d'excréments congelé tombe du ciel et blesse une passante. Il pouvait s'agir d'une fuite dans le système de gestion des déchets d'un avion en vol. Ah oui, vas-y. Vas-y. Excusez-moi. Zoom. Un peu moins parce que là... bon. Là, c'est trop gros, là. Voilà. C'est trop gros. Ça rentre plus. Voilà. Merci. Le ciel lui est tombé sur la tête. Une femme aurait échappé à la mort dans le district de Sagar en Inde. T'as toujours en Inde. Toujours en Inde. Il se passe des trucs bizarres en Inde. C'est clair, ça donne pas envie d'y aller. Hein. Non. Frappé par un mystérieux objet glacé tombant des cieux. Le 17 décembre dernier, rapporte le Times of India. La jeune femme a été blessée à l'épaule par un morceau de glace de la taille d'une balle de football. Oh, quand même. Il s'agirait d'un bloc d'excréments et d'urine congelée. Il pourrait avoir été éjecté de manière involontaire par un avion en vol. Une boule glacée a d'abord frappé le toit. Sinon, elle aurait été brisée. Elle aurait fait le crâne. Eh ben. Alors, faire genèse ? Oui. Des témoins ont expliqué. Glacé, non. Des témoins ont expliqué au quotidien que la victime, Rajni God. Oui, GAUD, aurait échappé au pire car l'objet volant non identifié a d'abord frappé le toit d'une maison avant de l'atteindre à l'épaule. Putain, c'est chaud. Des témoins ont expliqué au quotidien que la victime... Non, mais ça j'ai déjà lu déjà, pardon. Elle dit... J'étais à quelques mètres de l'endroit où le monstre s'est écrasé. Plusieurs enfants et habitants ont observé la chute et entendu des cris. Nous avons couru vers la maison de Rajni et l'avons transporté à l'hôpital, explique Deepak Jain, professeur dans une école du village de Akunkun. Hakuna Matata. La Kumkum. La boule glacée a d'abord frappé le toit, sinon elle aurait écrasé le crâne. Bon, ça j'ai déjà dit. Une fuite. Non, listen to me, s'il te plaît. Ouais, absolument. Des couches. Yes. Une fuite dans le système de gestion des déchets pourrait être à l'origine de l'accident, selon un expert de l'aviation interrogé au Times of India. L'ensemble se serait solidifié en raison de l'altitude. Le site Metro rappelle qu'en octobre dernier, un couple britannique s'était plaint d'un bloc d'urine et d'excréments congelés avait endommagé leur toiture. Il y avait, selon la Civil Aviation Authority, 25 accidents de ce type au Royaume-Uni sur les 2,5 millions de vols annuels. Sachant que normalement, quand ils vident leur urinoir, là, enfin leur chiotte, ils font ça au-dessus d'un désert ou d'une forêt. Bien, dernière info. Ou d'un océan. Hein. Oui, ou d'un océan. Dernière info de la soirée. C'est un fait divers de jour. Vous avez peut-être entendu parler si vous avez suivi l'actualité aujourd'hui. Mais... Pas si vite. Oui, pardon. Oui. Bon, je passe à la suite. Je reviens pas sur ce que j'ai dit déjà. Déclaré mort d'un coma éthylique, il se réveille à la morgue et retourne faire la fête. Oh, non. Si. Le grand malade. Quand c'est que t'es mort? C'était ça. Déclaré mort par un médecin après avoir bu trop de vodka, un russe s'est réveillé dans la chambre froide de la morgue avant de rejoindre ses compagnons de beuverie et recommencer à boire. Il avait envie de mourir, le gars.
Il avait tellement bu de vodka que même les médecins le croyaient mort. Un habitant de la petite ville de Kazanki, dans l'est de la Russie, a eu la mauvaise surprise de se réveiller à la morgue après un coma éthylique. Mais l'expérience ne semble pas l'avoir incité à réduire sa consommation d'alcool. Alors qu'il participait à une fête manifestement beaucoup trop arrosée, l'homme s'est purement et simplement effondré. Appelé en urgence, un médecin a rapidement observé la victime, l'a déclaré décédée et a fait envoyer son corps à la morgue de la ville pour autopsie. C'est un truc de fou, ça. Ce soir-là, la morgue était débordée, raconte un porte-parole de la police de la ville cité par le Daily Mirror. Le corps était non seulement sur les étagères de la chambre froide, mais aussi sur le sol. C'est là qu'après plusieurs heures sans donner de signe de vie, l'homme est sorti de son coma éthylique. À peine rentré chez lui, il reprend sa beuverie. Réalisant qu'il se trouvait entouré de cadavres, mais sans vraiment comprendre ce qu'il faisait là, il s'est précipité hors de la chambre froide, sous les regards vraisemblablement terrifiés du personnel. Les policiers lui ont alors posé quelques questions avant de le laisser repartir. Pour le miraculé, l'heure n'était pas à la méditation sur le sens de la vie. Peu refroidi par l'expérience, il est immédiatement retourné sur le lieu de la fête. Et après avoir expliqué à ses amis médusés ce qui venait de lui arriver, il s'est servi un autre verre de vodka. Voilà. Alors, moi là-dessus, déjà, le mec il est mort. Oui. Ses super amis continuent à faire la fête. Oui. Ah oui, non, mais... c'est déjà sympa ça. C'est super ça. Ça c'est déjà sympa. Après, le mec qui est mort, il ressuscite. Bah, première chose que tu fais de ça quoi. Hein. oui. Donc il retourne Oui. boire. Oui. Bon, voilà. Et après, qui dit que le médecin n'était pas bourré lui aussi, celui qui l'a déclaré mort? Ah, ça c'est pas dit. Ouais, c'est clair. Il était de la beuverie aussi. Voilà. Ouais, c'est pas dit ça. C'est que quand t'es mort, hein. Ouais. Ah. Bon, les amis, après cette histoire-là, ça y est, l'année 2016 est bien lancée et l'équipe de 100% Déconne a su commencer l'année avec de la connerie haut en intelligence. Mais avant de nous retrouver la semaine prochaine, je vais être dans le studio de Fun Radio ce vendredi de 7h à 9h avec Bruno dans la radio. Bonne chance pour lui. Oui. Je vous raconterai mon aventure la semaine prochaine. Ce sera les aventures de Adrien. On verra. Dans le programme de ces prochaines semaines, le mercredi 27 janvier, dans 15 jours, nous recevrons dans notre émission 100% Déconne, l'équipe de la radio web 24 FM. Je compte sur vous, les amis, pour les accueillir dignes de ce nom. Oui. Durant cette émission-là, nous allons les recevoir à notre façon. Les pauvres. Oui. Il est notre. Il a mis mis son son verre verre comme comme les autres. C'est un ivrogne. Ça se voit rien quand ça trogne. Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle, les amis. Ah. Monsieur Franck, pour sa dernière émission, car oui, il nous quitte durant quelques temps, leur prépare de quoi rentrer chez eux avec le mal de ventre et un horoscope encore plus bizarre que d'habitude. Oui, sachez que Franck, pour des raisons personnelles, se sépare de nous quelque temps. Franck. Oui. Sache que l'émission du 27 aussi ce sera remarquable. Dédié. Spécialement pour toi. Salaud. Merci. Parce qu'il est vraiment. Il est vraiment phénoménal. Il mériterait une bonne journal. Alors. Il mériterait de se bourrer la gueule. Bonjour, moment de solitude. Franck, tu sais que tu vas nous manquer. Beaucoup. Mais je reviendrai, vous inquiétez pas. Merci les gars. En guest. Voilà, exactement. Voilà, mais je compte sur toi quand même. Et plus si affinité. Bref, revenons. Il est encore avec nous pendant 2 émissions encore. Oui. M'enterrez pas trop vite. Non. Contrairement à ce qu'on a fait avec Mémé. Sachez que la semaine prochaine, le chanteur, rappeur Tonio sera présent avec nous. Cool. Voilà.
Bien sûr, je vous donne rendez-vous donc mercredi prochain, même endroit, même heure. Même route, même port. Bonsoir à bientôt tout le monde. les amis. Et bonsoir, bonne soirée. À la semaine prochaine. Sortez couleurs. Oh la ferme.